Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de Tanya. On est maintenant dans Igrot Kodesh et on va commencer à expliquer. Pirouche shebechol chesed vechesed shakadosh baruch hu oseh le'adam tzarich liot shafel ruach bemeod. Quand un homme fait, quand Hachem fait du chesed à un homme, à ce moment-là, l'homme doit être extrêmement humble, extrêmement chafé le roi, ça veut dire qu'il doit casser son orgueil parce que Hachem lui fait du chesed. Et qu'est-ce que ça veut dire que Hachem fait du chesed à l'homme? En vérité, le chesed, c'est la bonté de Dieu. Quand un homme reçoit la bonté de Dieu, à ce moment-là, il doit casser son orgueil, il doit casser son, on va dire son, comment on appelle ça, kavod. Il doit casser son, je me rappelle pas des mots en français. Il doit casser son orgueil en tous les cas. Il doit être extrêmement humble. Comment on va l'expliquer? Pourquoi il doit être humble? Parce que c'est pas évident que Hachem fasse du chesed à un homme. Au contraire, nos maîtres nous disent que ce monde s'appelle Midat Hadin, un monde de rigueur énorme. Alors pourquoi Dieu ferait du chesed à un homme? En vérité, je vais expliquer. Hachem ne fait du chesed qu'à un homme qui accomplit tous les commandements divins et qui tous les jours étudie la Torah. Mais étudie la Torah d'une manière authentique, bien évidemment. Et pas seulement l'extériorité de la Torah, mais surtout l'intériorité de la Torah, c'est ce qu'on appelle les secrets de la Torah, le Zohar, le Ari HaKadosh, etc. Puisque la vraie Torah, en vérité, c'est les secrets de la Torah. Aujourd'hui, il est très difficile de comprendre jusqu'au bout tous les secrets de la Torah, mais au moment de la délivrance finale, la vraie Torah se dévoilera. La vraie Torah, c'est les secrets de la Torah. Et les 70 nations adamiques et Israël comprendront tous les secrets de la Torah qui aujourd'hui ne peuvent pas encore être compris jusqu'à la délivrance finale. On continue. Qui chesed droit yemina. Le chesed est du côté droit, la rigueur est du côté gauche. Qu'est-ce que ça veut dire la gauche et la droite? Ça veut dire qu'en vérité, la bonté est du côté droit, du côté qui est la droite, et la rigueur du côté gauche. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce monde est un monde de rigueur, comme je l'ai expliqué. La grande majorité des hommes sont dans la rigueur. N'oublions pas que en ce moment il y a la guerre en Israël et des milliers de citoyens sont morts en Israël et des centaines de soldats aussi sont morts en Israël. Une chose qui n'est encore jamais arrivée. Pourquoi? Parce que les Iraniens aident le Hamas et aident le Hezbollah. Ils leur donnent des armes extraordinaires et ils arrivent à bombarder énormément de villes, énormément de maisons et beaucoup de personnes meurent. Mais Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde, Israël finira par détruire le Hamas et détruire le Hezbollah et Be'ezrat Hashem, mais ça prendra encore du temps parce que la guerre est loin d'être finie. Alors, je reviens sur ce que j'explique. Le côté droit, la droite, c'est la bonté. La gauche, c'est la rigueur. Pourquoi? On sait que le côté droit, c'est le monde d'en haut.
Le côté gauche, c'est le monde d'en bas. Et quand un homme est un homme authentique, un homme vrai, un homme propre, à ce moment-là, Hachem lui envoie du chesed. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas aussi des épreuves dans ce monde. Parce que nos maîtres nous disent que plus un homme est authentique, et plus il a des épreuves dans ce monde. Mais, entre les épreuves, Hachem lui envoie du chesed, c'est-à-dire de la bonté. Et il se sent bien. Et le fait de se sentir bien lui permet, si c'est un homme de Torah authentique, d'enseigner la Torah dans le monde entier, pas seulement à Israël, mais aussi au Bnei Adam. Et c'est ça en vérité, le chesed que Hachem envoie à un homme pour lui permettre justement de transmettre la Torah dans le monde entier. On continue. Shei bechinat kirvat Elohim mamash beyeter seet milifnim. Quand Hachem envoie le chesed à un homme, en vérité, puisque le chesed il vient d'en haut et la rigueur vient du monde matériel, en vérité, ce chesed-là nous permet de nous rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire que l'homme, grâce au chesed qu'il reçoit d'Hachem, se rapproche énormément d'Hachem. Vechol akarov el Hachem veyeter seet veigba lemaala lemaala. Et l'homme monte dans les mondes supérieurs. Comment il monte dans les mondes supérieurs? C'est un code, bien sûr, c'est pas à prendre à la lettre. Mais il s'élève vers Dieu, grâce au chesed qu'il reçoit. Encore une fois, je me répète, un homme ne peut recevoir le chesed de Dieu que si c'est un homme authentique, un homme vrai. Dans le travail, c'est un homme propre. Dans sa relation avec Dieu, avec la Torah, avec les commandements divins, c'est un homme propre, un homme authentique. Et à ce moment-là, Hachem décide de lui faire du chesed. Tsarir liot yoter shafel roar le mata mata, merachok Hachem nir eli. Et donc, plus un homme reçoit du chesed, et plus il doit être humble. Je vais revenir sur cette notion. Pourquoi il doit être humble? En vérité, l'orgueil, c'est une sorte de prison dans laquelle on est extrêmement limité. Et donc, quand un homme est orgueilleux, il est évident qu'il ne pourra pas recevoir le chesed de Dieu. Quand un homme est humble, on sait que Moshe était le plus humble des hommes, il était en même temps le plus grand de tous les hommes. C'est marqué dans le Tikkuné HaZohar que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai était dans une réunion avec beaucoup de Chachamim, et malheureusement les Chachamim ont dit qu'on devrait essayer de faire un accord avec les Romains pour qu'ils arrêtent de tuer les Juifs. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est levé, il a tapé sur la table, il a dit: il est hors de question. On continue à se battre. Même si on meurt, on continue à se battre contre les Romains. Malheureusement, il a été dénoncé. Les Romains ont appris que Rabbi Shimon Bar Yochai voulait continuer à se battre contre les Romains. Il s'est caché dans une grotte. Et à ce moment-là, 2 personnes sont venues le voir. Eliyahu Hanavi et Moshe Rabbeinu. En vérité, le plus grand maître de tous les temps, puisque c'est lui qui nous a donné la Torah, c'est bien sûr Moshe Rabbeinu. Pas seulement dans l'extériorité de la Torah, mais dans l'intériorité de la Torah. On sait que dans le Mashiach se réincarnera Moshe, au niveau de la Neshama, qui est la Bina. Ça veut dire que Moshe donnera au Mashiach des
forces inimaginables qui lui permettra justement de pouvoir purifier ce monde et créer l'unité entre les peuples et entre Israël et les nations. Veimken, kol shehu, kame yoter ou yoter, kelo ve'en efes vezu bechinat yamin shebekdusha vechesed le'Avraham shene'emar anochi afar ve'efer. On sait que Abraham représente la bonté. Abraham recevait énormément de bonté d'Hachem, bien que c'était aussi un grand guerrier, bien que c'était aussi un homme d'action inimaginable, mais il recevait énormément de chesed parce que Abraham représente la bonté. Abraham était bon avec les hommes. Il essayait de les aider. Il essayait de les ramener vers Hachem, de leur faire teshuva. Et c'est pour ça qu'il est dit sur Abraham, Anochi afar ve'efer. Abraham dit, moi je suis de la poussière. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis de la poussière? C'est un code. Je suis un homme extrêmement humble. Et l'humilité permet à l'homme de rentrer dans son intériorité. Et l'intériorité est infinie dans l'homme. Bien sûr, la grande majorité des hommes ne sont pas liés à leur intériorité. Mais un homme authentique qui se lie à son intériorité, à ce moment-là, l'intériorité de l'homme est infinie. Pourquoi? Parce que l'intériorité de l'homme représente la neshama. Et la neshama, c'est la bina. Et la bina nous donne des forces inimaginables qui nous permettent d'être un homme, d'abord, qui ne tombe pas dans toutes les fautes de ce monde et qui devient un homme d'action authentique. Vezui gamken midato shel Yaakov. Comme on le sait, Yaakov représente l'unité. Il était arrivé à relier Abraham et Yitzhak. Abraham représente la bonté, Yitzhak, comme on le sait, représentait la rigueur. Et quand, dans la parcha de cette semaine, Hachem a dit à Abraham de prendre Yitzhak et de l'égorger, en vérité c'était un code. Bien sûr que Hachem ne voulait pas tuer Yitzhak, mais il voulait essayer de convaincre Abraham, de voir si Abraham acceptait d'écouter Hachem. Et Abraham a écouté Hachem. Et quand il a voulu tuer son fils, un ange est venu et lui a dit « Ne tue pas ton fils ». Tout ça, c'était uniquement pour vérifier si tu es un homme qui écoute Dieu, qui l'écoute pas seulement dans la bonté, mais qui l'écoute aussi dans la rigueur. Yaakov est l'unité. C'est pour ça que Israël s'appelle Yaakov ou s'appelle Israël. Ici, on s'appelle Israël, la terre d'Israël. C'est l'unité. Bien que l'unité n'existe pas encore, même à l'intérieur du peuple juif, mais malgré tout, au moment de la délivrance finale, non seulement il y aura l'unité à l'intérieur d'Israël, mais il y aura l'unité aussi entre les nations et entre Israël et les nations. ובזאת התנצל על יראתו מפני עשיו ולא די לו בהבטחתו והנה אנוכי עמך. Comme on le sait, au départ, Esav était un homme bon. C'est lui qui a eu le courage de partir se battre contre Nimrod et de le tuer. Mais comme on le sait, tous les hommes bons reçoivent des épreuves inimaginables. Certains arrivent à surmonter les épreuves et d'autres, malheureusement, tombent. Esav, quand il a eu ces épreuves, c'est-à-dire que le mal est rentré en lui pour le faire tomber, il n'a pas résisté. Il n'a pas surmonté les épreuves
et finalement il est tombé. Mais Esav, au départ, était un juif, puisqu'il est né de Yitzhak et de Rivka. Et, Esav fera teshuva et reviendra vers Hachem et redeviendra juif. Aujourd'hui, Esav a construit le monde moderne, et le monde moderne n'est plus juif aujourd'hui. Le monde occidental est chrétien. C'est la plus grande erreur que les chrétiens ont pu faire. Ils n'ont pas accepté que Jésus au départ était un juif. Ils ne l'ont pas accepté, ils ont cru que c'était un chrétien dès le départ. La plus grande erreur inimaginable que les chrétiens puissent faire. Mais les 70 nations adamiques reviendront vers Dieu, étudieront la Torah, et Esav aussi reviendra vers Dieu et redeviendra un juif authentique. מפני היות קטן יעקב מאוד מאוד בעיניו מחמת ריבוי החסדים, ואינו ראוי וכדאי כלל להינצל. Comme on le sait, l'unité, c'est l'humilité. Pourquoi l'unité, c'est l'humilité? Parce qu'en vérité, c'est quoi l'unité? J'accepte de me lier à un homme qui n'est pas comme moi. J'accepte de me lier à un homme qui est différent de moi. Mais par contre, c'est un homme bon. Comme on le sait, le Mashiach chassera tous les méchants de ce monde. Il ne restera dans ce monde que des hommes très différents les uns des autres. Mais malgré tout, l'unité, c'est l'humilité. Ça veut dire que j'accepte de me lier à toi, même si tu n'es pas comme moi, même si tu es différent de moi. C'est la différence entre l'unité et l'uniformité. Aujourd'hui, le monde est un monde uniforme. Ça veut dire que les musulmans veulent dominer le monde, les chrétiens d'une certaine manière, et toute la mission d'Israël, qu'Israël n'a pas encore vraiment réalisée, c'est l'unité dans ce monde. Tu n'es pas comme moi, tu es différent de moi, mais tu es quelqu'un de bien, et je me lie à toi. Mashéen Ken ou Ishmaël Chesed de Klipa. Alors, comme on le sait, Ishmaël a fait une teshuva inimaginable. Aujourd'hui, la majorité des musulmans ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Le Hamas, c'est des démons. Le Hezbollah, c'est des démons. Ils se disent musulmans, mais en vérité, ce sont de véritables démons. Et Hitler aussi était un démon, les nazis étaient des démons aussi. Daesh sont des démons. Quand je dis des démons, ça veut dire des ordures, des crapules qui prennent une forme humaine, mais qui en vérité sont des crapules inimaginables. Qui c'est qui a commencé à attaquer Israël? C'est le Hamas. Le Hamas est arrivé dans un petit village qui était tout près de Gaza, et ils ont massacré là-bas des centaines de personnes, des familles entières, des enfants. Quelque chose d'absolument inimaginable. Il y a pratiquement 200 prisonniers qui sont à Gaza. Est-ce qu'ils vont être libérés? Est-ce qu'ils vont être assassinés? Personne ne le sait encore. Au départ, Ishmaël n'était pas un homme extraordinaire.
Mais Ishmaël a fait une teshuva inimaginable. Il est devenu un homme extraordinaire. Et les musulmans qui sortent d'Ishmaël sont des gens bien. Même si, malheureusement, ils n'osent pas dire qu'ils aiment Israël parce qu'ils ont peur de se faire assassiner par tous les démons qu'il y a dans le monde islamique. La majorité sont des démons. Mais Be'ezrat Hashem, au moment de la délivrance finale, il y aura une unité totale entre Israël et Ishmaël, entre Israël et les chrétiens aussi. Les chrétiens comprendront que Jésus était juif et qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Mais bon, tout ça c'est le Mashiach qui amènera toutes ces nuances et toutes ces différences entre les hommes. Amen ve Amen.